Hello! Bon, je vous accueille ici dans ma superbe chambre d'auberge de jeunesse sur mon lit superposé. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que l'immeuble est tellement mal isolé que j'ai l'impression de dormir dehors. J'espère que ça ira au niveau du micro de l'appareil. Bon, ben voilà, il serait peut-être temps de faire un petit débrief et que je vous donne un peu les news de notre retour en Australie et de notre arrivée à Sydney. Donc là, comme vous le savez, arrivée en auberge de jeunesse. Bien installé dans notre auberge de fortune. Ah, ça change des Philippines, hein? Ça change du luxe, des petites villas sympathiques, avec piscine et tout ce qui va bien. On a eu 2 jours de beau temps en arrivant à Sydney, donc on a été voir tous les petits lieux touristiques qu'il y avait à faire dans la ville, les trucs facilement accessibles à pied et tout ça, l'opéra, les jardins, la cathédrale, tout ça. On a profité un petit peu avec ma petite sœur jusqu'à ce qu'elle parte parce que oui, ça y est, au bout de 5 mois, nos chemins se séparent. Elle est partie hier ou avant-hier, elle a pris le train direction Brisbane et franchement, de vivre autant de mois avec ma sœur, je pense que c'était une étape dans notre relation pour nous deux. C'était vraiment cool de partager ça. Et Alison et moi, on reste derrière, donc nous on s'installe à Sydney, enfin on s'installe. On aimerait bien s'installer à Sydney parce que là le truc c'est que si on est encore en auberge de jeunesse, c'est pour une bonne raison, c'est que c'est compliqué de trouver un logement. On a fait quelques visites et c'était très insalubre, donc pour l'instant on n'envisage même pas de partir de l'auberge de jeunesse. Ça va Alissa, ça va? Ton jeu peut pas trop difficile? Non, moi ça va nickel, tu vois. Non mais c'est de sa faute, elle a pas voulu partager, j'ai proposé une poignée chacune mais elle était dessus. Ça va? Ça va. Je sais pas si vous allez voir, je suis dans une chambre de 4, on a été upgradé, on avait payé pour une chambre de 8 et là-bas il y a la salle de bain, donc on a toilette et douche, mais voilà, la chambre on l'a normalement jusqu'à demain, donc il faut que déjà je trouve une solution pour la suite. On va essayer de rester dans celle-là. Là les nouveaux projets sportifs arrivent, c'est un peu le but de cette vidéo aussi, c'est d'annoncer la suite post-triathlon parce que vous avez été nombreux à me demander qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que j'avais envie de faire, quels étaient les projets, est-ce que je repartais sur un triathlon ou pas. Je dois vous avouer que j'ai été bien mordue avec ce premier challenge, que j'avais bien envie d'en faire un deuxième. Le problème c'est qu'il y a un peu 2 axes. C'est de l'investissement en termes de matériel, ça voudrait dire qu'il faudrait que je réinvestisse dans un vélo. Je peux pas investir dans un vélo qui est de trop mauvaise qualité, donc dans tous les cas il aurait fallu que j'investisse dans quelque chose d'ok ou que je loue, donc c'est de l'investissement. Dans le voyage c'est pas négligeable et surtout je n'ai pas envie que mon épreuve sportive définisse la façon dont va se passer le voyage pour la suite. Donc je pense me réserver cette épreuve à mon retour en France. Pas de date encore. Mais du coup, l'épreuve, ça va être de faire un trail en half marathon. Donc une distance d'half marathon de 21,5 environ, entre 300 et 380 mètres de dénivelé je crois. Donc faut que je prenne mes billets, faut que je m'équipe un petit peu et surtout faut que je lance la prépa, c'est pas tout. Allez, premier run à Sydney, on va inaugurer mes nouvelles chaussures. J'ai peur. Peur de pas avoir fait le bon choix mais... Ouais, il pleut, là on essaye d'y aller entre 2 averses. On verra bien. Mon run qui se plaint parce que je suis pas stable quand je cours et que je filme. Parce que vous avez déjà essayé de courir et de filmer en même temps vous. Et d'être stable. C'est un skill, ça se maîtrise. Ah bah je l'ai pas. Bon, chaussures mitigées. Je suis pas très à l'aise après. Elles sont vraiment différentes. Oula, attendez, je vous montre. Oui, donc je disais. Chaussures un peu mitigées parce qu'elles sont complètement différentes de celles que j'avais l'habitude d'utiliser. Donc là, je vous montrerai lesquelles j'ai choisies, mais il n'y a pas de rebond. Elles sont très plates et très stables. C'est ce que je recherchais parce que je voudrais faire de la longue distance. Mais ce qui fait que j'ai l'impression de ne plus savoir courir et que ça me casse ma foulée. Donc il va falloir que je réapprenne à courir avec ce type de chaussures. Parce que moi qui ai toujours fait des courtes distances et de la route assez vite, j'avais plutôt des chaussures avec beaucoup de rebonds où je posais quasiment pas le talon au sol. Et là c'est tout l'inverse. J'ai l'impression de m'écraser. Donc très compliqué, run douloureux. C'est la reprise en plus, donc là, autant dire que je me sens essoufflée, fatiguée et que c'est très dur. On va prendre notre temps, on va s'en sortir. Oui, je me plains de la route et du dénivelé. Bon, premier run de reprise à Sydney fait. Franchement, ça casse un peu les pattes, c'est un peu plus vallonné. Franchement, ouais, petite reprise, comme d'habitude, le run c'est ingrat, donc chaque reprise est difficile.
Mais bon, maintenant il n'y a plus qu'à s'accrocher et à partir dans les nouveaux projets qui arrivent. Donc c'est l'objectif de lancer une vraie prépa. Donc dans les prochaines vidéos qui vont suivre, je vais vous partager tout ça. Vous allez voir un peu notre vie en auberge, en espérant qu'on trouve une meilleure accommodation peut-être. La nutrition qu'on va mettre en place pour la prépa. Là j'espère réussir à faire venir Alison un peu plus sur YouTube. Vous allez voir les entraînements, comment on gère les entraînements et surtout on va se réinscrire à la salle parce qu'en auberge c'est un peu compliqué de faire du sport. Donc on va pouvoir vous montrer toutes les deux la partie renforcement musculaire qu'on met en place pour la course à pied. Et vu qu'on est en plein centre, il va falloir bien gérer la prépa pour pouvoir s'entraîner sur du dénivelé. Sachant que c'est mon premier trail et ma première longue distance de run. Alors oui, je cours beaucoup, mais j'ai toujours couru sur du court et entre guillemets rapidement. Donc là pour moi c'est aussi une nouvelle aventure, un peu comme le triathlon. Et je vais me donner à fond, je vais vous partager tout ça, mes hauts, mes bas, en fait tout ce qui fait la prépa quoi. J'ai vraiment hâte de vous partager tout ça, je pense que ça va être vraiment sympa. Je vais me challenger à vous faire comme la dernière prépa, une vidéo par semaine en essayant de varier un peu les sujets. Donc il y aura un petit peu de tout. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous voulez soutenir notre chaîne, n'hésitez pas à nous mettre un petit like. Si vous avez la moindre question, c'est en commentaire. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!